Hello tout le monde, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo spéciale parce que d'habitude je ne me filme jamais en face caméra pour vous présenter des nouvelles poupées. Mais là j'ai décidé de le faire parce que j'ai réussi à trouver, comme vous avez pu voir dans le titre, ma poupée de rêve, la number one sur ma liste de poupées Wings de rêve. Et je suis vraiment super contente d'avoir pu la trouver. Et donc il s'agit de Roxy City Girl, bien évidemment. Celle qui était tout en haut de ma liste et que je cherchais depuis X années, depuis mon enfance en fait. Je cherchais cette poupée Roxy City Girl et je suis vraiment super heureuse d'avoir pu enfin la trouver. Voilà, donc pour info, je l'ai eu pour 7 € sur Vinted, donc ce qui est vraiment pas cher parce que d'habitude cette poupée elle est vendue au moins à 50 €, voilà, si ce n'est plus. Et donc je l'ai vraiment eu en bon état et je suis vraiment super contente de cet achat et je remercie vraiment la vendeuse si elle passe par là, vraiment merci du fond du cœur. Voilà, donc je vais vous présenter la poupée et voilà, vous faire sa review et après je vous parlerai un peu de la collection City Girl et pour finir je vous parlerai des projets que j'ai sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc déjà cette poupée je la recherchais plus vraiment ces derniers temps, je suis tombée dessus par hasard. Et j'ai vraiment eu un coup de chance parce que en fait j'ai eu la custom de KSB Doll Creation et du coup je cherchais plus cette poupée parce que voilà, pour moi j'avais la City Girl, c'était tranquille. Mais du coup je suis vraiment quand même contente d'avoir pu trouver l'original que je cherchais depuis plusieurs années, depuis des années, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et du coup ça me fait deux versions de Roxy City Girl et voilà, je suis vraiment super heureuse. Je vous remontrerai après la custom de KSB pour vous faire une comparaison. Je vais d'abord vous faire la review du coup de la Roxy Witty Toy, l'original, voilà. Donc elle a des bottes, ce sont des bottes plates, voilà, avec une semelle violette et des lacets noirs. Elle se replie sur le bout des bottes, voilà, elles sont super stylées, j'aime beaucoup justement parce que c'est des bottes plates. Et c'est tellement rare de voir les Wings sans talons. J'aime beaucoup son style de bottes. Et d'ailleurs ils auraient dû prendre ce même genre de bottes pour Flora Love and Pet qui n'a pas de talons normalement non plus et qui a des bottes à peu près comme ça. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé ce moule là, mais bon. Voilà, elles sont vraiment super jolies, j'aime trop ce modèle de bottes. Donc pour ce qui est de ses vêtements, elle a un pantacourt qui lui descend jusqu'au genou, qui est vert foncé brillant, un peu imitation de velours, voilà. Pourtant c'est à peu près un jean qu'elle a dans le dessin animé, mais c'est vrai que sur la poupée on dirait pas trop un jean, on dirait plus un velours. Donc elle a des sur le bas de son pantalon, elle a tout simplement des liserés gris avec une sangle, voilà. Donc comme des petites ceintures en fait sur le bout de son pantalon, voilà. Et on retrouve du coup la ceinture grise ici sur son pantalon avec deux petites chaînes de couleur grise, voilà, qui sont attachées à des perles. Donc là on retrouve un peu aussi le style des Wings Concert. Roxy est un peu dans ce thème là et c'est ça que j'aime bien dans son style aussi, voilà. Pour ce qui est de son top, donc elle a un top qui est de couleur vert à manches longues principalement et par dessus elle porte un petit t-shirt donc rose avec donc les extrémités de son t-shirt qui sont bleu foncé et sa petite patte de chien sur le milieu qui est de couleur violet avec des brillants. Et donc on voit bien son petit t-shirt, c'est très fantaisie je trouve les motifs puisque les épaules normalement sont ouvertes. Enfin ici c'est pas fermé le t-shirt, mais on le voit plus sur la custom de KSB puisqu'elle a vraiment essayé de faire la version du dessin animé. Voilà, alors que la poupée je la trouve la poupée originale je trouve qu'elle est moins ressemblante à la Roxy City Girl du dessin animé. Donc pour ce qui est de son maquillage, elle a exactement le même maquillage que la Love My Pet, c'est pour ça que je l'utilisais en tant que custom, la Love My Pet. Donc pour ce qui est de son rouge à lèvres, il est violet pâle, qui tire un peu plus sur le rose d'ailleurs. Des yeux violets, un fard à paupières vert et rose, voilà. Donc vert pâle avec du rose, c'est très joli. Elle a deux mèches qui sont attachées derrière pour sa coiffure. Et ses cheveux sont lâchés et lui descendent jusqu'aux fesses. Ils sont d'une excellente qualité, j'aime beaucoup. Et donc ils ont vraiment repris le même moule pour la Love My Pet, parce que c'est vraiment à peu près la même. Voilà. Donc elle est vraiment super belle, je suis super contente de l'avoir. Donc je vais vous faire la comparaison avec la custom de KSB, voilà, que j'ai mis sur une Billy Vix justement pour que ça fasse deux éditions vraiment différentes. Voilà, donc une avec des cheveux plus courts et une avec des cheveux plus longs.
Et donc comme vous pouvez le voir, il y a une grande différence entre les habits. Pour ce qui est du pantalon, la couleur du pantacourt est d'un vert un peu plus naturel, on va dire moins flashy. Elle a des poches que sur la version originale elle n'a pas. Pareil, les sangles ne sont pas du tout les mêmes, comme vous pouvez le voir. Les chaînes non plus ne sont pas du tout les mêmes. Et j'aime vraiment beaucoup les deux pantalons, mais je pense que j'ai un faible pour celui de la custom de KSB, parce qu'il ressemble vraiment plus à celui du dessin animé et je le trouve beaucoup plus joli que celui-ci. Voilà. Après, pour le haut, j'aime bien les deux sont jolis. J'aime vraiment beaucoup les deux sortes de hauts, mais ils sont vraiment différents. Au niveau des sortes de verres, on peut voir que c'est pas du tout le même vert. Pareil pour le rose, c'est des couleurs plus pastel, moins flashy sur la custom. En fait, plus comme elle a dans le dessin animé, et là c'est des couleurs plus foncées. Et donc là on voit mieux aussi que le t-shirt est évasé, ouvert sur les épaules. Alors que là on ne le voit pas vraiment. Voilà, donc la poupée c'est la Billy Vix, donc voilà, je vous refais pas la review de la Billy Vix. Voilà pour les deux versions, je les trouve vraiment super belles. Donc j'aime les deux versions autant l'une que l'autre, même si c'est vrai que j'ai quand même un faible pour la custom de KSB qui ressemble vraiment beaucoup plus à la Roxy du dessin animé. Et j'aime vraiment beaucoup le style de Roxy City Girl parce que c'est un style que j'affectionne particulièrement et je me retrouve un petit peu à travers ce personnage, aussi bien dans son style que dans sa personnalité et son physique. Voilà. Donc Roxy, c'est vraiment un personnage que j'ai toujours affectionné particulièrement. Et c'est un rêve qui est devenu réalité. Je me souviens, beaucoup de fois j'ai fait le rêve que je trouvais Roxy City Girl dans un magasin. Voilà le truc inespéré. Bon, c'est pas dans un magasin que je l'ai trouvé, mais je suis vraiment heureuse parce que j'ai enfin pu exaucer mon rêve. Donc on va passer aux autres City Girls. Donc je vais à peu près vous raconter l'histoire de chacune. Donc même si les autres, j'ai moins de choses à dire que sur Roxy. Donc Tecna, qui est la première City Girl, la toute première City Girl que j'ai eue. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la trouver neuve en boîte pour une quinzaine d'euros sur le Bon Coin. Donc c'était au début de ma chaîne YouTube, peut-être à la saison 2 des Guerrières de la Dimension Magique. C'était vraiment il y a longtemps. Et donc je l'ai eu avec ses accessoires, vraiment neuve en boîte, en état comme neuf. Et c'est vraiment une poupée que j'affectionne particulièrement, une Tecna qui est très jolie, j'aime beaucoup son style. Donc à l'époque, c'était pas du tout une poupée que je voulais avoir. Mais puisque c'était une City Girl, je me souviens que je l'avais pris et je m'étais dit que peut-être un jour je pourrais avoir toute la collection. Voilà. Donc Tecna est vraiment très jolie, c'est un style qui lui va bien. En général, elles sont toutes belles de toute façon dans cette collection. Alors ensuite, j'ai eu Bloom et Stella en même temps. Donc c'était un vendeur, il me semble sur Facebook, enfin un collectionneur que je connaissais de par YouTube, il me semble, qui me les avait vendus. Et voilà. C'est Bloom et Stella. Donc Bloom c'est celle du pack avec Sky. Donc par contre j'ai pas eu le Sky. Je sais pas pourquoi. Pourtant il l'avait le collectionneur. Bon. C'est pas trop grave. De toute façon je la recherchais pas vraiment à cette époque là. Mais c'est vrai que maintenant j'aurais bien aimé la voir. Donc Bloom est celle du pack. Alors je sais pas du tout la différence qu'il y a entre la Bloom du pack et la Bloom City Girl qui est vendue seule. Voilà. Mais je pense qu'il doit y avoir une différence au niveau du make-up. Je sais plus exactement trop. Enfin voilà. Elles sont super jolies. Alors Bloom, je l'aime beaucoup en City Girl. Stella un petit peu moins, c'est vrai. Mais voilà, elles sont très très jolies. Stella, je ne l'ai pas eu complète. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas ses vraies chaussures. J'ai pas ses vrais bracelets. Voilà, c'est celle que j'ai eu à peu près le plus incomplète. Donc par contre, j'ai eu son téléphone. Voilà. Alors que pour les autres, j'ai eu aucun accessoire à part pour Tecna que j'ai eu neuve en boîte. Voilà, donc Bloom et Stella, elles n'ont pas vraiment d'histoire particulière. Je me souviens que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir Bloom City Girl. C'était vraiment, je l'affectionnais vraiment beaucoup. Et Stella, elle est très mignonne, voilà. Voilà. Et donc elles deux, je les avais eues, je pense, pour une vingtaine d'euros pour les deux poupées, quelque chose comme ça. Donc je suis toujours à la recherche soit une deuxième Stella City Girl parce que c'est vrai que sa tenue à la mienne elle est un petit peu pas en très bon état, ou soit des accessoires pour la compléter, voilà, mais je pense que j'aurais plus de facilité à retrouver carrément la poupée que les accessoires vu comment cette collection sont rares. Alors ensuite je suis restée plusieurs années avec Tecna, Stella et Bloom avec uniquement que ces trois là dans la collection City Girl. Je n'arrivais pas à trouver les autres.
du moins pas au prix que je voulais mettre. C'était toujours des prix excessifs, du genre 40 €, pas en dessous. Ou alors bah, elles étaient prises en moins de 2 et j'avais pas le temps de les prendre. Et un jour, donc je crois, on m'avait envoyé l'annonce et j'ai pu trouver Laila City Girl. Et j'étais vraiment super contente parce que Laila City Girl, je rêvais de la voir, bon peut-être pas autant que Roxy, mais c'était vraiment une City Girl que j'affectionnais particulièrement. Laila, je l'avais eu pour une dizaine d'euros aussi et il me semble que c'était sur Vinted. Voilà. Et elle est vraiment super jolie, j'aime vraiment beaucoup cette poupée. Donc elle est complète, hein, elle n'a pas ses accessoires comme les autres, mais bon la poupée au niveau de ses vêtements, je la trouve vraiment super jolie. C'est un style qui va bien à Laila, elle est toute mignonne vraiment. Voilà. Ensuite, alors dans la même année il me semble, bah, je crois que c'était cette année-là d'ailleurs, ou l'année d'avant, je sais plus vraiment, il faudrait que je revoie les reviews. J'ai vu Flora City Girl et j'étais vraiment ultra heureuse. Donc pareil, je l'ai eu pour une dizaine d'euros, peut-être 12 ou 15 €, quelque chose comme ça. Et par contre, pour elle, j'ai été un petit peu plus déçue parce que en fait, j'ai appris bah, longtemps après par des collectionneurs qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, que la poupée que j'avais eue, c'était pas la City Girl en fait, mais la Dancing Dream, et le vendeur ne l'avait pas du tout mentionné, donc j'étais pas mal dégoûtée. Voilà. Mais j'ai quand même pu avoir la poupée avec ses vêtements, donc voilà, je suis quand même super contente d'avoir pu la trouver parce qu'en plus ça lui va super bien ce style, elle est super mignonne je trouve, Flora. Voilà, et donc la dernière que j'ai à vous présenter, donc c'est ma custom de Musa City Girl. Voilà. Donc je sais qu'elle ressemble pas entièrement à la City Girl, j'ai essayé de m'approcher le plus possible. Donc cette custom a pas mal évolué depuis le début de ma chaîne YouTube. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait certaines modifications. Là je lui ai mis le gilet de Flora Love and Pet que j'ai en double. Du coup je l'ai gardé spécifiquement pour cette custom, tout comme les chaussettes et chaussures de Musa Forever Fashion, voilà. Et donc j'ai essayé de trouver une tenue qui ressemblait à la tenue Musa City Girl. La Dancing Dream de base c'était la poupée que j'utilisais, mais vu que je l'ai remis en tenue d'origine, j'ai pris la Harmonix. Voilà, donc elle a vraiment des cheveux pas top, mais voilà. C'était histoire de faire une custom. J'espère vraiment pouvoir trouver la Musa City Girl un jour. Si certains l'ont et la vendent, ou si vous faites des échanges, ou si vous voyez des annonces concernant Musa City Girl, n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît, parce que je la recherche vraiment. C'est la seule qui me manque pour compléter cette collection. Et en plus Musa, elle fait partie de mes préférés en City Girl. Voilà. Donc en attendant, je suis heureuse d'avoir cette custom qui lui ressemble à peu près, on va dire. Voilà. Donc je vais conclure sur les City Girl. C'est une collection que j'affectionne particulièrement et je trouve ça vraiment dommage qu'elle soit pas sortie en France. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la collection principale qu'on voit dans la saison 4. Voilà, donc je le précise pour ceux qui connaissent pas bien les Winx et qui regarderaient ma vidéo. C'est la collection principale de la saison 4, les basiques. Donc quand elles vont sur Terre, elles ont ces tenues là à Gardenia. Et ce que j'aime vraiment beaucoup sur ces tenues, c'est qu'elles ont chacune une tenue différente. Elles sont détaillées, elles sont personnalisées à chaque Winx. Et ça les rend vraiment uniques. C'est des tenues vraiment super belles, voilà. Mais ouais, vraiment, toutes les City Girls ont quelque chose en particulier. Je les aime vraiment beaucoup. C'est une collection que je suis vraiment super contente d'avoir. Et c'était celle que je cherchais depuis très longtemps, depuis que j'ai connu la saison 4. Quand j'étais enfant, je les voulais vraiment, mais je savais pas du tout qu'elles n'étaient pas sorties en France. Du coup, évidemment, j'ai jamais pu les trouver en magasin. Je sais pas si on les verra dans ma série, puisque là, j'ai tourné la saison 4 des Messagers de la Destinée l'an dernier. Donc la série va bientôt vous être diffusée. Et c'était a priori la dernière série avec des Smobies. Donc je referai sans doute peut-être des courts-métrages où on verra les City Girls peut-être. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Parce que en gros là il y a une dernière saison pour Mystical Destiny, la saison 4. Pour non, c'est pas Mystical Destiny. Les Messagers de la Destinée, il y a une dernière saison, la saison 4. Et Mystical Destiny, il va y avoir une saison 2 avec donc les Charmix et les Enchantix, donc des Mattel.
Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai prévu sur ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin de me concentrer aussi sur d'autres projets. Parce que voilà, les années elles passent et j'ai aussi besoin de pouvoir trouver un métier. Dans les années qui viennent, forcément, je vais accorder moins de temps à YouTube. Parce que comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai un rêve qui est de travailler vraiment dans le cinéma. Donc pas forcément dans le cinéma, mais plus dans les séries, dans l'audiovisuel quoi. Et donc mon rêve c'était au début c'était d'être réalisatrice et j'ai compris que c'était pas du tout un métier pour moi. Voilà, et du coup bah, j'aimerais beaucoup essayer de devenir scénariste parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est inventer des histoires. Voilà. Et donc c'est beaucoup de démarches à faire et bah, ça va être beaucoup de travail et je vais devoir peaufiner mon projet ces années-là. Pour vraiment être sûre d'avoir un travail derrière parce que voilà, j'adore faire ma chaîne YouTube, c'est ma passion mais ça m'apporte pas de revenus, bon, très peu de revenus, j'ai un petit peu de revenus quand même sur mes vidéos mais voilà c'est très peu, ça me permet à peine de financer ma série voilà et j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir vivre d'un métier artistique. Voilà, donc c'est pour ça qu'après ces 2 séries, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Mais ne vous en faites pas, j'abandonnerai pas YouTube. Il y aura toujours des petits courts-métrages voilà, qui ne se suivent pas forcément. Parce que j'aurai plus le temps de faire des grosses séries, mais il y aura quand même quelque chose. Donc pour les Messagères de la Destinée, j'ai pas donné de date, c'est normal. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la date. J'ai pas mis de date tout simplement parce que je sais pas du tout quand elle va sortir. Je vais pas me presser comme j'ai fait avant. Je préfère qu'elle sorte vraiment quand ce sera prêt. Voilà. Donc la bande-annonce est là pour vous faire un peu découvrir l'univers de la série. Mais sinon, pour la série, je vais vraiment prendre mon temps pour faire quelque chose vraiment de bien. Et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est les scénarios de séries, par exemple comme les séries Netflix, comme Fight the Wing Saga. Des séries vraiment qui parlent de paranormal, d'ésotérisme. Parce que ça a toujours été une passion pour moi, ce sujet-là. Et je voudrais vraiment pouvoir en faire un métier, pouvoir créer des scénarios sur ce thème-là. C'est vraiment voilà, ce qui me motive, ce qui me passionne. Voilà. Donc j'aime bien aussi faire des courts-métrages ou des films à message avec des réflexions sociétales, philosophiques et tout. Donc ce que je mets un petit peu dans ma série, voilà. Et donc je suis vraiment contente pour la collection City Girl. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Un rêve éveillé car ton plus grand souhait devient réalité. C'est un grand secret que tu vas découvrir, de nouvelles dimensions, une sorte de double vie. Les messagères de la destinée sauveront la terre des forces des ténèbres.